Le monde industriel, on est là pour aussi trouver des solutions pour servir les citoyens au quotidien et les territoires. François, un grand merci d'être là aujourd'hui sur le stand de la French Tech Grand Paris. Votre première à Vivatech, de ce que vous m'avez dit en plus tout à l'heure, en tant que CEO de Renault. J'ai une première question. Quels sont aujourd'hui pour un constructeur comme Renault les grands défis technologiques que vous rencontrez? La chaîne de valeur électrique, mais ça, on contrôle plutôt bien les choses. Le software, c'est-à-dire faire d'une voiture un smartphone avec des roues. Ça, c'est vraiment le plus grand défi pour nos ingénieurs. Et puis la vitesse, la rapidité. L'IA est un des principaux thèmes de Vivatech aujourd'hui. Est-ce qu'elle a pris une grande place aujourd'hui chez Renault et comment vous l'implémentez, vous l'utilisez? Qu'est-ce que vous en faites? Oui, ça prend une grande place, mais bon, je pense qu'on est un peu comme tout le monde. On apprend, on n'a pas encore totalement mesuré les impacts de l'IA. Il y a deux grands domaines. Le premier, c'est l'amélioration de l'expérience client. C'est-à-dire que l'IA apprend la façon dont vous utilisez la voiture, dont vous roulez, et permet finalement d'améliorer l'expérience de conduite, la mise en intelligence des capteurs, du châssis, de la connectivité. Donc c'est ce qu'on appelle l'AI dans le véhicule. Et puis sinon, l'AI, c'est plus classiquement l'efficacité opérationnelle. Nous, je pense qu'on est probablement dans les meilleurs mondiaux, en tout cas sur tout ce qui est manufacturing. C'est à l'IA manufacturing. On a des milliers de postes de travail qui sont déjà améliorés par l'IA, notamment pour la qualité. On travaille avec une super start-up, Vandercraft. On est les premiers, je pense, au monde ensemble à avoir développé des robots humanoïdes qui fonctionnent sur nos lignes de montage. Ils ne font pas des danses au Nouvel An chinois ou des shows au CES. Ils sont sur nos lignes de montage et notamment sur des postes très compliqués et avec des problèmes d'ergonomie pour nos équipes. Comment est-ce que vous qualifieriez la bonne technologie pour un groupe automobile comme le vôtre? Avant tout utile pour le client. Dans les incertitudes technologiques, dans le bazar réglementaire, à chaque fois, je réfléchis toujours au client. On a vraiment décidé de foncer sur l'électrique à un moment où tout le monde avait des doutes. Maintenant, après la guerre en Iran, les gens ont moins de doutes. Nous, on est vraiment restés. Et à chaque fois que je dois prendre une décision, moi, vraiment, technologie pour le client. Sur Software République, je viens d'avoir un tilt. Vous avez fait un lancement, je crois d'ailleurs, vendredi dernier sur les champs. Vous pouvez nous en parler un peu plus, le consortium, etc. Ce qu'on a révélé la semaine dernière, c'est vraiment exactement l'exemple de ce que peut apporter Software République quand 6 grands groupes industriels français et mettent leur expérience en commun. Il s'agit donc d'un véhicule, donc on est dans la mobilité, on est dans le véhicule, mais ce véhicule électrique, bien sûr, reçoit énormément d'informations, de capteurs, soit du véhicule, soit de l'environnement. Et avec nos partenaires, notamment Thales, Atos, qui ont la capacité de gérer des systèmes complexes comme ça, on amène de l'information pour les décideurs. Les décideurs, c'est les territoires, et qui permet de réagir très vite. Par exemple, on détecte des déchets à un endroit, parce que la voiture sera passée le long pour aller faire une réparation quelque part. Et là, hop, la ville peut amener une intervention pour ramasser des déchets. L'innovation, c'est souvent le transverse. Et les 6 grands groupes ensemble, on amène quelque chose, on fait beaucoup travailler les startups. Et puis, ça montre que voilà, le monde économique, le monde industriel, on est là pour aussi trouver des solutions pour servir les citoyens au quotidien et les territoires. Bon, moi, j'encourage pour le coup les auditeurs à aller voir effectivement sur les champs la boutique Renault et voir en démonstration en fait toutes ces innovations. Dernière question, la French Tech Grand Paris en un mot pour vous, c'est quoi? Bon, d'abord, c'est utile, nécessaire. Je pense qu'il y a énormément de potentiel technologique en France et pour moi, la French Tech Grand Paris, c'est voilà, on y croit, on aide toutes ces startups et puis vous aidez ces startups aussi à rentrer en contact avec nous. J'ai parlé de Vandercraft tout à l'heure. Là, j'ai eu l'occasion de retrouver Jean-Baptiste Bouzix d'Equimetrix. On a été les premiers clients, et moi, c'était il y a 15 ans, j'étais au marketing central. Belle boîte. Et on a été les premiers à leur donner leur chance. Et quand aujourd'hui, vous voyez le fondateur que j'ai croisé dans vos murs et qui me dit « François, c'est grâce à toi qu'on a tout démarré », bon, ça fait plaisir, comme quoi. On peut quand même, nous, les grands groupes, réussir à fonctionner avec les startups. Enfin, en tout cas, vous y aider. Merci beaucoup. Bravo en tout cas de le faire. Merci.